Bonjour à tous, c'est Blainor. On se retrouve aujourd'hui pour le second épisode, enfin le deuxième épisode de Conseil de Char, consacré aujourd'hui au Black Prince. Black Prince, hein, vous prononcez comme vous voulez. Donc le Black Prince, je dis Black Prince, est un char lourd britannique de tier 7. Voilà, tier 7. Là c'est la seule lignée de lourd britannique. Alors celui-ci est également très peu joué pour plusieurs raisons, pareil comme pour les S35C du premier épisode. Les premiers, enfin à partir du tier 4, le tier 4 est compliqué à jouer pour de nombreuses personnes dans le sens où il est très lent comme char, même si son canon est vraiment bien pété, on s'en souvient. Le Churchill 1, pareil, il est long, très lent comme char, mais il a un bon canon pour le tir. Le Churchill 7 par contre c'est une vraie daube. Il a le même canon à une centaine de dégâts près. Même pas, peut-être même pas. Ouais, allez, il a un tout petit peu de dégâts plus que le Churchill 1, il est aussi lent, il a un tout petit peu de blindage, pour le level, pour le tir il vaut vraiment rien. Le Churchill 7 c'est une vraie daube. Après, en dernier, oui. Après on a le dernier de ceux de char de ce type, c'est Black Prince. Dont on va parler là tout de suite. Et après le Black Prince, c'est des chars par contre qui sont vachement jouables. Ils sont très jouables et très forts, hein, très puissants. Mais bon, en raison des multiples problèmes de lenteur des chars précédents, il y a très peu de personnes qui les jouent. Et alors le Churchill 7 au tier 6, c'est vraiment une daube à jouer. C'est franchement décourageant. J'ai failli l'abandonner plus d'une fois. Moi aussi. Donc voilà, c'est franchement décourageant. Donc le char en lui-même, alors bon, dans la forme il y a rien à redire, hein. Franchement c'est un char comme tant d'autres. Par contre il fait bien ricocher sur cette partie là, mais après autrement il peut percer relativement facilement. Alors sa tourelle en revanche, alors il y avait sur le Churchill 1 et le Churchill 7, la particularité c'est qu'on pouvait facilement percer leur tourelle. Quoique le Churchill 7 je me souviens plus exactement, mais c'est les deux premiers Churchill on pouvait percer facilement leur tourelle. Celui-ci, essayer de percer la tourelle c'est suicidaire. C'est une source de ricochet assurée. D'une part parce que le mantelet du canon recouvre toute la face avant de la tourelle quasiment. D'autre part parce que les côtés sont beaucoup en biais entre guillemets, ils sont largement en biais. Voilà. Les particularités du char, alors sa vitesse de rotation vraiment est exceptionnelle. Sa vitesse de rotation est exceptionnelle. Pour un char lourd, il peut se tourner sur lui-même à une vitesse effarante. Ce qui permet de faire ricocher un nombre incalculable de chars. Franchement, il y a rien à redire là-dessus. Au niveau de sa vitesse, bah il est lent, hein. Voilà. Vitesse maximale, donc c'est écrit 20 km/h, mais c'est rare qu'il aille jusque là. Sur terrain plat, il peut aller je le vois plus à 17-18 km/h plutôt qu'à 20. Et alors en terrain accidenté, faut même pas essayer quoi. il serait une lenteur. Mais bon, c'est quelque chose qu'on peut facilement contrer si on veut, du fait de son blindage et de son bon canon. Ses points de structure 1450 c'est pas mauvais, franchement pour un char lourd de tier 7 c'est pas mauvais, ça reste dans la moyenne. Son blindage de tourelle et son blindage caisse sont assez conséquents, on peut voir. L'épaisseur de blindage est assez conséquente. Bon, bien sûr, pour en revenir sur la vitesse du char, la plupart des chars, selon toute logique, vont plus vite en descente qu'en montée. Eh bien non, pas les chars britanniques, ou du moins pas les chars lourds. Les chars lourds britanniques les Britanniques devaient être bourrés au moment où ils ont créé les chars, je sais pas. Mais pour tous les lourds, tous les lourds britanniques,
ils ont le souci d'avoir un frein incorporé, un frein intégré plutôt. C'est-à-dire que même en descente, il ira à la même vitesse qu'en pente. Vous pourrez monter une pente plutôt que la descente, il ira à la même vitesse. Il respecte rien ce char. Ça veut dire qu'il dépassera jamais les 20 km/h quoi. Son canon maintenant. Alors il n'y a pas 50 possibilités, je me souviens bien. Ouais voilà. La tourelle il n'y en a qu'une, on peut pas la changer. Le moteur on passe bien de. Voilà, de 350 à quand même 600 hein. Faut pas. C'est pas mauvais. On a une bonne puissance moteur. Bon c'est pas pour autant qu'il sera très plus rapide. Très plus rapide. Putain, je parlais là François. C'est pas pour autant qu'il sera vraiment plus rapide. Sa puissance moteur est quand même doublée mais voilà. Ça reste négligeable. Étant donné sa vitesse initiale. Quant à son canon, bon, on n'a pas le choix de le changer hein. Mais il faut savoir que le Black Prince voilà, est bon dès le départ. Même stock il est bon. Je vais voir de toute façon la moyenne de dégâts ne change quasiment pas. La pénétration en revanche augmente beaucoup. La pénétration de blindage augmente beaucoup. Pareil, non pas la cadence de tir diminue mais bon. Les stats en gros de ce canon font de lui un tireur très précis. On peut voir la taille hein, de toute façon. Son taux de dégâts est très faible. Il fait environ 150 voire 200 quand on a de la chance. Mais en contrepartie, il a une cadence de tir très élevée. Et et une pénétration de blindage voilà extrêmement forte. On rigole pas avec ce char hein, clairement. Je peux montrer en bataille ce qu'il vaut. Mais... En plus l'avantage du Black Prince c'est qu'on est souvent top tier. Bon là c'est pas le cas mais c'est pas énorme non plus. Et je peux facilement faire ricocher des IS-3 ou des T-69. Là tu vois, il y a un Churchill 7 à côté. Différence notable entre les chars, aucune. Ouais, on peut voir sur le Churchill 7 qu'on peut facilement percer l'avant de la tourelle. Et le côté d'ailleurs, vu la forme. Parce qu'il est le mantelet du canon couvre très peu de surface, contrairement au Black Prince. Faut savoir aussi que le Black Prince c'est le char le plus large de la lignée. Avant le Caernarvon. Parce que les Matilda et Churchill 1 et Churchill 7 sont très très fins on va dire en largeur, sont pas très larges quoi. Alors que le Black Prince c'est un monstre. Voilà il atteint quand même les 20 km/h. 20 km/h, ouais bon. Voilà. Sa tourelle voilà relativement rapide à tourner. 4 secondes de rechargement c'est pas mauvais. Et pour sa rotation, on peut voir là que c'est vraiment rapide. C'est un excellent moyen de faire ricocher nombre d'obus. Il y a vraiment pas à se plaindre là-dessus. Génial, j'ai une montée de ping, c'est super. Ça faisait longtemps. Wow. Il vient de sauter un petit morceau lui. Bien sûr tout est relatif hein. Là il m'a raté. Là je vois rien. Bah bon l'IS-3 c'est pas le meilleur. Voilà, il vient de ricocher lui. Raté. Ah, un autre ricochet. Allez on enchaîne. Il affiche peu de dégâts quand même. Hein. Le T44 je veux dire. On va essayer de contourner. Il y a quoi là? Bon, un MT25.
touché. De même que ma vitesse de visée est quand même assez rapide. Ma vitesse de visée est rapide, très rapide. Je sais pas si c'est ce dit. Disons qu'elle est assez rapide à viser, on va dire. Mon char est rapide à viser, voilà. Mais pourquoi il contourne aussi, lui? Pourquoi il est venu m'embêter? Je vais le mettre assez tranquille là-dedans. C'est trop vous demander, assez tranquille. Bon, est-ce que j'ai eu le temps de passer? Ah, un petit ricochet pour la route. Bah, vas-y, utilise des kits pour ça, toi, t'as raison. T'as tout compris au jeu. Oh, l'IS-3 il est là. Aïe. Aïe 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 aïe. Oh, lui il est très bon lui. Ou qu'il est bon. Ouais, on a le bol. Ah, il prend le temps de viser, c'est pour ça qu'il arrive à me percer. Et il doit penser que comme c'est un IS-3, il y a personne qui arrivera à le percer et qui peut prendre le temps de me viser. C'est une enflure ce mec. Généralement j'arrive facilement à faire ricocher les IS-3, mais lui il prend le temps de viser. Ouais, là je suis un peu en train de faire le fou. N'empêche qu'on peut voir là, je suis quasiment mort. Ouais, c'était les 38 points de structure. Et pourtant j'ai aucun élément de cassé. J'ai que ma chenille endommagée, mais c'est tout. Franchement c'est un art à dire là-dessus, pour le coup. Et voilà, on peut voir, il a percé les coins faciles quoi. Il a vraiment percé les coins faciles. Oui, puis l'IS-3 c'est un des chars les plus cheatés du jeu. C'est un des meilleurs chars du jeu, c'est forcément... Je peux pas rivaliser tout le temps avec ces chars là. Et bien sûr il est planqué lui. Il reste quoi? 52 aussi. La 52 serait ici. Ah, j'aurais pu l'avoir. Dommage. Non bah il y aura plus rien à ce niveau là. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Donc voilà, donc le Black Prince en jeu, c'est génial. J'ai pu faire ricocher dans moi quand même de certaines personnes. Voilà, 900 de dégâts quand je tape du sang, c'est pas mauvais quoi. Bonne séquence de tir et tout. Et tout. C'est génial. Peut-être éventuellement faire une deuxième pour voir si je peux faire mieux ou pas. Ah voilà. Là je suis top tier. Comme je disais, le Black Prince se retrouve souvent top tier. Je sais pas exactement pourquoi, c'est le matchmaking qui veut ça. Ouais, parce qu'il faut savoir que chaque char a son matchmaking propre. C'est pour ça que le S35CA est, par exemple, mon S35CA du premier épisode, il a autant de chances de se retrouver dans une partie de tier 5 que de tier 6 ou 7. Quant au Black Prince, il a beaucoup plus de chances de se retrouver dans des parties où il est top tier que se retrouver dans des parties où il sera où il y aura des tiers au-dessus quoi. Ça c'est un principe du Black Prince. C'est pas le matchmaking du jeu qui choisit où tu seras, c'est ton char, le matchmaking de ton char qui choisit où tu vas te placer. Le véhicule est en train de pleurer parce qu'il y a des tier 7, mais c'est son matchmaking qui veut ça. C'est un char léger, il est là uniquement pour repérer. C'est son unique utilité, donc c'est pour ça qu'il se retrouve dans les parties tier 7. Là, on peut voir, tu vois, on peut voir que même en descente, je suis pas plus rapide pour autant. Il y a le frein intégré qui est en train de bien me saouler.
Normalement, je devrais faire ricocher plus de chars sur cette partie-là. Peut-être même qu'avec de la chance, on pourrait faire ricocher Louis. Bon, après, faut pas déconner, c'est un oui. Un O1, je sais pas quoi. Oui ou un, bref. Ah là là, qu'est-ce que je suis lent. Sur les grandes maps, c'est pas cool là, d'être lent quand même. Hein. Mais bon, après, c'est pareil, comme je l'avais fait pour le S35CA. Ce char dépend de votre façon de jouer. Si vous supportez très bien les chars lents avec un bon canon, comme le Black Prince, franchement, vous avez le potentiel pour jouer ce char. Autrement, et si vous faut absolument un char rapide, ça sert à rien de jouer ce char. Ouh, il m'a rien fait. Mais l'autre là-bas, il va me faire des choses. Ok, le SU-52 ne m'a même pas touché. Ouais, bon, là, faut dire que je me suis vendu quand même. Bouh, il y avait un mur là. Je suis content quand même quand on me rate. Wow, il venait d'où ce obus? Ah, c'est un bishop. C'est pas grave, c'est un bishop. Tu m'as raté. Oh bah t'es mort. C'est pas drôle. Oh pff, il a ricoché. Un OI qui ricoche quand même c'est beau. Faut dire. Bon, moi j'ai ricoché, c'est moins beau tout de suite. Y'a quoi derrière moi? Un Skoda. J'aime pas les Skoda. Oh, ma chenille! Ah mais ça va? Et merde, je vais mourir. Nope. Où est-ce qu'il était? C'est là ou là, j'ai oublié. Là je crois. Si je me trompe pas, il est là. Normalement. Ah ouais, je l'ai eu. Il a l'air con. Et il est mort, voilà, ça c'est fait. Bon, j'ai pris quelques risques. Mais j'ai bien... J'en ai quand même fait ricocher la plupart. Quand même fait ricocher un OI, c'est pas rien. C'est franchement pas rien. C'est un tracteur qui passe au-dessus de moi ou... Ah non, c'est mon char. Ou l'avion là-haut. Je me suis toujours demandé si on pouvait tuer un avion. Si on pouvait abattre un avion. Wow! Il me saoule ce bishop, c'est pas possible ça. Il fait peu de dégâts, mais le bishop fait peu de dégâts, mais il a une cadence de tir qui est tellement pété tellement pété pour une artillerie. Il me saoule, mais quelque chose de bien. Bien sûr, je peux pas l'avoir. Il est inattaquable. T'espérais quoi? T'espérais quoi? Je sais que t'as de bons dégâts, mais quand même, je suis un Black Prince, merde. Alors ça, c'était complètement stupide de ta part. Il m'a attendu au risque de se faire avoir par derrière. Et il s'est fait avoir par derrière. Ah, il y a des murs. C'est pas drôle. Ah oui, il est mort.
Il ne reste plus qu'un misérable cran de points de vie. C'est triste. Comme quoi, le Black Prince a quand même une sacrée capacité de survie. Ah, il rigole pas lui. Oh, je m'en tire à bon compte quand même. Je m'en suis tiré à bon compte, bah tiens. Je l'avais pas fini en entier cette mission. Voilà. Spartiate et mur d'acier. Le genre de médaille qu'on obtient très souvent avec ce char. On peut voir de façon véhicule, garage, plaque principale. 4 fois mur d'acier. Ouais, c'est normal parce que c'est quand même assez. Voilà, recevoir la plus grande quantité de dégâts bloqués par le blindage, c'est quand même pas rien. On peut voir sur cette partie, de toute façon j'avais bloqué combien. Non, ça c'est le score de l'équipe. Ouais, je suis quand même deuxième en machin, hein, en XP. Comme quoi, et le troisième en dégâts. C'est que franchement, il y a quand même un gros potentiel ce char. Voilà, 2250 de dégâts bloqués par le blindage. Franchement, c'est pas rien quoi. Merci Louis de m'avoir fourni autant de dégâts bloqués. Et le SU-152 aussi. Puis le SU-100. Puis le LCMX. Voilà. Enfin voilà. Donc le Black Prince quand même a un gros potentiel. Et les chars suivants sont eux aussi très bons. Après faut juste savoir passer le Churchill 7. Franchement je trouve que le seul vrai problème c'est le Churchill 7. Une fois ce char là passé, c'est de la rigolade. Vraiment. Donc voilà, s'il y a un char que je peux vous conseiller si vous savez jouer avec des chars lents, c'est vraiment celui-là. En plus, pareil que pour le S35CA, tiens d'ailleurs en plus on peut voir que l'arrière est quand même assez oblique. Comme pour le S35CA, on le voit très peu souvent en bataille, donc les gens ne connaissent pas son potentiel de dégâts. Du moins, beaucoup moins que le S35CA. Non, beaucoup plus. Enfin, vous m'avez compris. Le S35CA est vraiment très très rare en bataille. Lui, on le voit très peu on le voit peu en bataille, mais quand même assez pour connaître pour connaître le char quoi. Mais peu de gens savent jusqu'où il est, son potentiel de dégâts et de dégâts bloqués. Son potentiel de blindage. Il y a peu de gens qui le savent ça par contre. C'est là qu'on peut vraiment jouer sur la rotation du blindage. Et de la tourelle aussi accessoirement. Pour faire écocher un nombre incalculable de dégâts. Enfin voilà, c'est tout pour le Black Prince. Donc j'ai plus rien dessus à dire je pense. Ouais non j'ai plus rien. La prochaine fois je ferai sur... je dirais bien l'artillerie. Je dirais bien l'artillerie tiens. Pour le prochain épisode sera consacré à la MX-13 AM. Celui-ci. Enfin voilà, donc c'est tout pour le Black Prince. Donc, comme j'ai dit, on se retrouve pour la prochaine fois pour la MX-13 AM. En attendant, voilà, amusez-vous bien sur les champs de bataille. Hein. On se retrouve la prochaine fois. Allez, salut!